Du coup, t'as fait quoi ce week-end, mon ref? Salut, j'ai fait top 8 au championnat de Suisse avec Pierre Lemons. On Euh, s'est mis la Chérène. on s'est mis la chérène. Vas-y, c'est quoi la liste? Avant toute chose, shout-out à Quentin qui m'a fait un petit coaching 2 jours avant l'event et qui m'a convaincu sur les Horus et ça c'était incroyable. Du coup, la liste 3 Rhino, un check name, 3 tir cash, 3 perles Rhino, bon on n'explique pas trop ça, c'est les gens. Voilà, 3 scream c'est trop fort. Chagrin, c'est plus ou moins foolish avec un effet aussi. C'est très cool et je joue que deux pièges, donc en fait genre, ça permet de récupérer du sim et tout, c'est vraiment pas mal. Ça, parce que c'est un bon starter et ça peut devenir une power card en Go 2, on verra pourquoi après. Donc les fameux pièges qui sont la win condition et des bonnes meules. Les 3 malicious, parce que, comment dire, je sais qu'il y a des profils qui les jouaient pas, mais c'est quand même très très fort de pouvoir faire Béatrice. Shout-out à Jean-Louis pour le Malicious en Ultra. Shout-out à Sensei pour le Nessie en secret. Ces deux connards-là, je les ai quasiment jamais utilisés. Si, lui, j'ai tapé avec, et genre ça a gagné la game. J'ai l'étal pour les Malicious, enfin, j'ai Malicious pour l'étal d'ailleurs cette game-ci. Donc c'était un peu rigolo. Il me fallait juste un aim à quoi en plus dans le deck. Je joue pas Garou en extra deck, donc on joue qu'un seul Nessie, juste histoire de pouvoir toucher Kaleido un petit peu plus souvent. Et lui, il est 4, il est dark, il est trop cool. J'ai joué les Horus, donc 3 M7, 1 Happy et 2 sarcophages. La plupart des games, en tout cas en ronde où j'ai Resolve M7, j'ai gagné parce que juste le foil que ça fait, le fait de pouvoir le fait de pouvoir mettre un body sur le terrain, c'est très très fort. Also, j'ai joué contre un Branded. Je me suis fait Albaz, ma Béatrice, j'avais appuyé sur le terrain, j'ai récupéré 2 bestiales et il a pas kiffé. C'était très drôle. J'ai joué un shuffler seulement, Mudora il a plus d'attaque. Ça come up pas mal, genre juste le fait de pouvoir avoir une interruption de sim c'était un peu cool. 2 Shadow, j'ai fait Winda beaucoup ce tournoi. À chaque fois c'était vraiment le truc qui close out la game. C'est peut-être un peu overkill, lui des fois enfin genre la plupart du temps il me voulait un ou deux. Peut-être que ça aurait dû être un deuxième score attache. Je suis toujours pas super convaincu par ce mec, mais en plus c'est un feu au cimetière pour les Snake Eyes, je suis pas. Ouais, je suis un peu mitigé. J'ai pas tombé de Snake Eye du jour 1, je suis tombé contre 2 Snake Eye jour 2 et un Snake Eye en top 8 sur lesquels j'ai perdu. Les match-ups c'était globalement genre beaucoup de rogue et puis un peu de tempo. Une chèvre, alors ça du coup c'est ce qui rend le Foolish Goods très très bon parce qu'on peut l'envoyer contre Apollousa, contre Snake Eye, contre Branded aussi, genre il a pas fait sa Puppet Lock en draw phase, du coup j'ai envoyé ça, j'ai déclaré Sanctifier et du coup je me suis pas fait Puppet Lock et du coup j'ai gagné. Des joueurs un peu étranges. Trivi Karma, bah, c'est un starter et on joue quand même 3 free spots, des cartes qui discardent de la main et qui font que ça. Voilà, ça enlève des malicious, c'est très fort. Non, en vrai, Château Droplet, c'est une carte des zinzins. Pour le side, très peu sorti. Je l'ai rentré que contre Branded, très peu sorti, très peu sorti. Si, je l'ai mis contre Red Raptor aussi, mais oui, j'ai perdu contre Red Raptor Blackwing. Je sais pas comment, mais le deck était terrifiant. Je me suis fait Kaliwi à la 1. Scattershot, je l'ai sorti une fois pour l'avant-dernière ronde des Suisses. Plumeau, jamais utilisé. Handbeat, jamais utilisé sauf en feature du coup en top 16. Après, les meilleures cartes de side contre Snake Eye. Ça par contre c'était zinzin. Et contre Tempai, ça pour Shifter. Et ceci. Ça par contre, c'est une carte de connard. Ça, ça crée les games. C'est ouf. Non, c'est shout-out à Wadi pour ça. Et puis donc ça c'était pour le side. Pour l'extra, les fusions, on a des trucs d'utilité, lui pour faire des Béatrices, lui pour faire des Ridwer et parfois des Baout Shark. Et genre plus ou moins les 3 conditions du deck, lui j'ai pas trop sorti, il était un peu bizarre. Je joue pas Garou parce qu'on a pas assez d'aqua dans le deck et que j'ai pas envie de sortir du deck, c'est déjà très compliqué de faire Kaleido Heart avec cette version là. Ensuite pour les liens j'ai joué Dark, Goddess qui a beaucoup comme up en testing et pas énormément dans la vraie vie. Sprint qui a beaucoup come up tout le temps. SP qui a come up genre 2 fois. Et IP qui était là des fois. Genre en fait c'est Battle Fader, genre l'adversaire il passe en battle et c'est cool.
Et pour les Xyz, Toad, Shark, Zombie Vampire, Ridower, Béatrice. Pas de Typhoon, pas de Zeus parce qu'on n'a pas la place. C'est très compliqué d'avoir que 15 places dans l'extra deck avec ce deck, mais on se débrouille comme on peut. Donc voilà, shout-out à la Blossom, shout-out à Jean-Louis et à Jérémy contre lesquels je me suis entraîné contre Tempai. J'ai tapé un Tempai et je l'ai gagné. Je pense que ça reste quand même terrifiant comme match-up. Voilà, shout-out à toute l'équipe, à Gaëtan qui a gagné la Giant Card derrière la caméra. Voilà, plutôt content du résultat. Je m'attendais pas du tout à meuler autant de Sharon dans ma vie. Mais voilà quoi, on est là. C'est un deck que j'aime beaucoup. Et puis si vous avez envie de jouer tir, jouez tir. Je sais pas si cette liste est correcte, mais c'est fun. Ça top un Suisse. Ça top un Suisse, ça top un gros régio. Bon, allez, gros bisous.